Alors, l'exercice 3 d'Amérique du Nord, jour 2, secours, concernant les probabilités. Alors, on commence d'abord par poser une question lecture de l'énoncé. Donc dans ces cas-là, alors il est marqué un donné sans calcul à partir de l'énoncé, mais moi je trouve que c'est quand même toujours bien de justifier à minima en citant l'énoncé et donc les données que vous êtes allé chercher. Donc là, pas de difficulté particulière. Pour la question 2, n'hésitez pas à consulter l'arbre, par exemple de la question 3, là, pour vous aider à écrire la formule permettant de calculer P de C inter V. Donc on obtient la réponse. Par contre, ici, pour trouver P de C bar inter V, si vous complétez votre A, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il vous manque l'information qui est là. Et donc là, en fait, il faut raisonner entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire que vous connaissez P de V, dans l'énoncé, on vous le donne, d'accord, il est ici. Et donc, d'après la formule des probabilités totales, P de V que vous connaissez, c'est égal à P de C inter V que vous venez de calculer, plus P de C bar inter V. Et donc, voilà comment vous allez trouver P de C bar inter V. Ensuite, pour compléter l'arbre, donc là, le 0,02 vient directement de l'énoncé. Donc là, 1 moins 0,02, je trouve le 0,98. Ici, pareil, 0,62, ça vient directement de l'énoncé, donc par soustraction, 0,38. Là, maintenant, il faut trouver la valeur qui est là. Mais vous savez que P de C bar inter V, c'est égal à 0,8876. Or, c'est égal à ça fois ça. Donc là, je vous ai détaillé le calcul en dessous. Et voilà comment j'obtiens P de V inter C bar. Alors, c'est vrai que ce qui peut paraître perturbant, ça ne tombe pas juste. Je suis obligée de donner une valeur approchée. Voilà, à 4 chiffres après la virgule, mais l'exercice est comme ça. La question 4, donc là, c'est juste un calcul, un P de C sachant V. Donc, vous l'avez ici. Là, il n'y a rien de particulier. Il faut interpréter la phrase, donc plusieurs phrases possibles, mais là voilà, j'ai dit parmi les personnes vaccinées, la probabilité que l'une d'entre elles ait été contaminée est égale à 0,0138. Alors, pour les affirmations, la première, en fait, il n'y a pas de calcul à faire. Si vous regardez, on lit directement dans l'arbre ou dans la question 3, hein, c'est la même chose. Donc, parmi les personnes non contaminées, donc à chaque fois, j'ai calculé la probabilité parmi les personnes contaminées. J'ai pas calculé, pardon, j'ai été chercher dans la question 3. La probabilité de que la personne soit vaccinée et non vaccinée. Donc, j'obtiens les deux valeurs. Et en fait, si parmi les personnes non contaminées, il y avait eu 10 fois plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées, il aurait fallu que cette probabilité-là soit plus grande que 10 fois celle-là. Et c'est pas le cas. Parce que si je fais 0,0943 fois 10, ça fait 0,943 et c'est plus grand que 0,9057. Donc l'affirmation est fausse. Et la question petit b, donc là ici on me demande plus de 98% de la population vaccinée. Donc cette fois-ci je vais calculer la probabilité conditionnelle P sachant V de C bar n'a pas été contaminé et j'obtiens à peu près 0,9862 qui est plus grand que 0,98, donc l'affirmation est vraie. La question 6, pas de difficulté particulière pour la question 6a, donc le paragraphe habituel, etc. La question petit b, on demande simplement de rappeler la formule, mais je vous rappelle que même si c'est pas explicitement demandé comme ici, quand on vous demande de calculer une probabilité x égale, vous rappelez toujours la formule. Alors ici, peut-être, petite précision, si vous utilisez le menu probabilité de votre calculatrice, vous allez avoir une écriture scientifique ici. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne. Là, le 5,61088 exposant moins 4, ça veut dire que vous mettez 4 zéros, et ensuite vous pouvez recopier donc voilà, tous vos chiffres, même si vous n'en avez pas besoin. Et la virgule vient se placer après le premier zéro. On me demande d'arrondir à 10 exposant moins 4, donc 1, 2, 3, 4. Après le 5, c'est un 6. Voilà comment j'obtiens 0,0006. Voilà pour l'exercice sur les probabilités.